Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois André. Bonjour André. Bonjour. Et sur André, on fera la démonstration du halo. Alors, qu'est-ce que le halo? C'est tout simplement un dégradé linéaire horizontal sur la paupière. Donc, toujours 3 couleurs, une foncée, une intermédiaire et une claire. Sauf qu'à la différence de la banane, où on travaille à la verticale, de la foncée à la plus claire, là on partira du ras de cils. Donc on partira de ta paupière mobile et on fera foncé, intermédiaire et clair. D'accord. Alors, bien sûr, on peut se fier aux couleurs du vêtement ou tout simplement au style que tu vas avoir. Par exemple, si tu es habillé en jean, tu ne vas pas partir sur le bleu parce que le bleu risque d'être compliqué à travailler, mais tu peux faire du prune par exemple. D'accord. Donc là, tu as plein de couleurs. Tu as du bleu, tu as du vert, tu as un jaune moutarde. On va essayer de trouver la bonne combinaison. C'est parti, ferme les yeux. Les fards que j'utilise, ce sont des fards à paupières professionnels. Donc, ils s'utilisent aussi bien sur les paupières, sur les joues et sur la bouche. Donc là, sur les fards à paupières Pariax, avec des couleurs irisées, mat ou nacrées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils accrochent très bien et les couleurs ressortent très bien sur les peaux noires. Alors, là, je mets mon fard foncé sur toute ta paupière. Donc, quand tu ouvres les yeux, tu vois juste ton petit bourrelet là et ta peau. Ça apparaît tout de suite. J'aime bien laisser, ça c'est ma petite touche personnelle, le coin interne sans rien mettre parce que je vais venir poser une lumière dessus. D'accord. Donc, je pose mon fard à paupières vert foncé avec mon pinceau à paupières. Par contre, je vais dégrader avec mon pinceau boule. Ferme les yeux. Ce sont des pinceaux que vous pouvez trouver soit à l'Institut, chez nous, ou pour celles qui ne sont pas aux Antilles et qui regardent cette vidéo, dans les parfumeries sur Paris ou les magasins professionnels. Donc, pour dégrader avec un pinceau boule, on fait des petits cercles comme ceci. Une fois que j'ai bien dégradé mon vert, je reprends avec ma couleur, je t'avais dit intermédiaire. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire celui-ci, j'aurais pu choisir ce fard, mais non, j'ai envie de trancher. Tu as une pointe de bordeaux, je peux mettre le bordeaux, mais le bordeaux risque de faire trop foncé sur toi. Donc je vais partir sur une couleur un peu plus terre, plus naturelle. Ferme les yeux. Donc je la pose, cette couleur, je la pose juste entre le pli de ta paupière et ton arcade, l'arc de ton cil. Donc ouvre les yeux. Voilà. On va pas laisser comme ça, pas du tout. On va venir et on va dégrader. On va dégrader ta couleur. On va la dégrader, on va l'étirer au maximum. Bien sûr, en évitant, on ne va toujours pas là, on ne touche pas à cette zone. Et voilà. Et ensuite, mon petit doré, mon bouton d'or, que je pose contre ton sourcil. Là maintenant, je vais mettre mon bouton d'or au coin interne. Comme je te disais, c'est ma petite touche personnelle. Mon petit plus. Ouvre les yeux. T'as vu? Cette forme te convient parfaitement. Tu as une grande
paupière immobile, une petite paupière mobile. Alors aujourd'hui, je ne vais pas mettre de mascara parce que tu as une superbe extension de cils et pas besoin d'avoir du mascara quand on a une extension de cils. Par contre, ferme les yeux, je vais te faire ton trait eyeliner. Trait eyeliner qui enfin, dans ton cas, qui ne fera en fait qu'accentuer l'œil de biche que tu as au naturel. Et voilà. Donc pour ne pas que ce soit trop franc, je prends avec mon pinceau boule un petit peu de fard sec noir et je fous un peu mon trait eyeliner dans mon verre. Voilà. Pour tes joues, ce sera bien évidemment un sublime fard à joues orangé. Donc comme je te l'ai dit, ce sont des fards professionnels. Ils vont aussi bien sur les yeux, sur les joues et sur la bouche. Donc je prends cet orangé et je pars de la tempe au milieu de l'œil. Je pars de la tempe et j'arrive au milieu de l'œil. J'avais montré dans le tuto, dans un autre tuto, où j'utilisais le petit embellisseur de teint bourgeois, les petits carrés de chocolat. Lève les yeux. Pour toi, je vais les mettre, mais juste contre. Voilà, juste là. Bon, là, dans le creux là. Pour avoir un petit volume, une petite lumière. Voilà. Ta bouche, elle sera couleur terre. Ça reste un petit marron. Un petit contour des lèvres par contre. Là, habituellement, il est vrai que je n'en fais pas. Enfin, j'en fais, mais très rarement. Mais là, même si je veux avoir une bouche légèrement, je dis, une belle bouche glossée, là, je vais faire un beau contour des lèvres. Je vais souligner ton contour des lèvres parce que tu as une superbe bouche. Elle est très belle ta bouche. Là, je vais utiliser le brillant à lèvres d'Alia, d'accord, de Nacara. Le brillant à lèvres de Nacara, je vais prendre un peu. La différence en fait, et j'aime beaucoup ces brillants à lèvres parce que ce sont comme des rouges à lèvres liquides. Ça a la brillance du gloss et ça a la couleur d'un rouge à lèvres. Bien sûr, je l'applique à l'aide de mon pinceau, toujours mon fidèle pinceau à lèvres. Donc là, on est le côté terre. T'as vu, hein, des yeux sophistiqués, une bouche naturelle, légèrement sophistiquée. Je reprends mon pinceau poudre et ma poudre libre, puisqu'on avait triché, on avait fait le teint avant. Et je reprends, je corrige mes brillances sur le T, l'axe médian. D'ailleurs, c'est ça qui va me permettre c'est cette touche de poudre qui va me permettre de fixer mon maquillage. Et mon fixateur, ferme les yeux, à 20 cm. On spray et voilà. Donc, retrouvez cette démo sur notre page fan. Mais voilà, votre halo, il est fait. Vous êtes prête
mademoiselle pour pouvoir sortir. Et ça va tenir jusqu'à ce soir. D'accord. À vos pinceaux.